été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes bien-aimés frères et sœurs, et amis internautes, que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la troisième partie de notre série de méditation qui s'intitule « Nous sommes libérés par le sang de Jésus ». Je répète, nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Et pour ce faire, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1er. Romains, chapitre 8, verset 1er, où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parole du Seigneur. Prions. Adorable Père Céleste, Dieu de toute éternité, nous nous approchons une nouvelle fois devant toi, Seigneur, car nous reconnaissons notre infidélité et notre incapacité. Mais, Seigneur Dieu, nous te demandons une nouvelle fois, mon Dieu, mon Père, oh oui, cher Seigneur, de nous utiliser avec force, avec hardiesse, pour bénir ton peuple, pour être une source de bénédiction. Alléluia, une source de bénédiction, cher Seigneur Dieu, oh oui, puissante, qui va pouvoir transformer les cœurs. Nous sommes des instruments entre tes mains, Seigneur Dieu. Donc, sers-toi encore de nous, Seigneur, pour, cher Seigneur, ta gloire et ta gloire seule, car tu en es digne. Ainsi, Seigneur, je t'ai prié non par dignité, non pas parce que j'ai fait effectuer des œuvres méritoires, mais c'est uniquement au travers de ton sang, ô Jésus, oh oui, que j'ai pu m'adresser ainsi, oh oui, à ton Père. Alléluia. Sois loué, sois exalté. Amen. 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 Depuis la Révolution française de 1789, ce qui symbolise la République française, c'est le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle, mes bien-aimés, la France est connue comme étant le pays des droits de l'homme. La France est connue comme étant la terre ou encore le pays des libertés. Cependant, malgré cette réputation, la France, sous l'égide de Napoléon Bonaparte, oh oui, en 1802, a rétabli l'esclavage. Mais si Napoléon Bonaparte ont rétabli l'esclavage en privant des hommes et des femmes de leur liberté, notre Dieu, pour sa part, oh oui, notre Dieu, pour sa part, nous offre une liberté qui est totale et capitale. Notre Dieu nous offre une liberté, oh oui, qui est puissante. Car lorsqu'il décide de nous libérer, il le fait une fois pour toutes et il ne revient pas sur sa parole. Car notre Dieu est fidèle, il est juste, celui qui garde Israël. Ainsi, avec ce sauveur bien-aimé, mes frères et sœurs, nous n'avons plus aucune condamnation sur nos têtes. Oh oui, nous n'avons plus aucune dette à payer. Car Jésus-Christ, oh oui, Jésus-Christ a payé notre rançon. Il l'a payé une fois pour toutes. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 36, il est dit « Car si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est-à-dire que nous n'avons pas une fausse liberté. Oh oui.
Oh, nous n'avons pas une liberté qui est une liberté à crédit. Nous n'avons pas une liberté où il faut payer des dommages et intérêts. Mais nous sommes, oh oui, nous sommes, frères et sœurs, réellement libres. Et personne, je dis bien personne, alléluia, sur la terre, sous la terre ou dans les cieux, ne peut remettre en cause cette liberté gagnée à la croix. Car il est dit dans Romains chapitre 8, verset 33 à 34, car qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu, et Dieu seul qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. En somme, mes bien-aimés, oh oui, nous pouvons être dans la joie en ce jour, car nous avons un avocat. Oh oui, nous avons un avocat qui plaide constamment à la droite de son Père pour notre liberté. Alors, frères et sœurs, pourquoi sommes-nous libérés par le sang de Jésus? Que nous apporte cette liberté en Jésus-Christ? Premier point que nous allons voir ensemble, nous sommes affranchis de la condamnation pour la liberté. Je répète, nous sommes affranchis de la condamnation pour la liberté. La question qu'on peut se poser, frères et sœurs, c'est, mais qu'est-ce que la liberté pour chercher à comprendre le fond? Eh bien, la liberté, c'est lorsqu'une personne n'est plus sous la dépendance ou encore sous l'égide de quelqu'un. C'est lorsqu'une personne n'est plus sous la dépendance de quelque chose. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, il est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas, oh non, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il nous a rendus complètement libres. Donc, dans notre situation, Christ, oh oui, a payé le prix de rachat par son sang. Et arraché, oh oui, il a arraché notre acte de propriété afin de nous rendre complètement libres. Oh oui, aujourd'hui nous sommes complètement libres. Ensuite, l'auteur dit aux chrétiens de Rome, restez fermes pour ne pas redevenir à nouveau esclaves. En d'autres termes, l'auteur veut nous dire, l'auteur exhorte à ne pas se relâcher. Il nous exhorte, il exhorte les chrétiens de Rome à ne pas se relâcher, à ne pas se reposer sur leur laurier, mais à rester vigilants afin de ne pas retomber dans les travers du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Car si Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, nous a libérés, ce n'est pas pour que nous puissions faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour pécher comme bon nous semble. Mais au contraire, mes bien-aimés frères et sœurs, au contraire, nous avons des efforts à fournir. Nous avons des efforts à faire pour demeurer dans la sainteté. Oh oui, pour demeurer dans la sanctification en mettant dans les fers notre chair. Dans Galates chapitre 5, verset 13, il est dit, « Ainsi, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car auparavant, mes bien-aimés, nous étions tous condamnés. Nous étions tous captifs. Nous étions tous esclaves. Pourquoi?
À cause d'une règle simple, une règle spirituelle simple, qui se trouve dans Romains chapitre 6 au verset 23, où il est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Oh oui, la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc si tu pèches, ce que tu dois récolter, c'est la mort. Mais Dieu prouve son amour envers nous dans la personne de Jésus-Christ, qui est la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il est dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. » C'est Paul qui dit ça. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, à main forte et à bras étendus, a changé les règles du game. Jésus-Christ, à main forte et à bras étendus, a changé les règles du jeu pour nous affranchir de l'esclavage du péché et de la mort. Il a changé les règles du jeu pour pouvoir nous affranchir de l'esclavage du péché et de la mort et pour nous donner par son esprit de vie un avenir et de l'espérance. Donc permettez-moi de vous dire qu'il y a une puissance, alléluia, dans le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes, alléluia. Si vous êtes enchaînés, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a une puissance qui est capable de briser toutes les chaînes, alléluia. Cette puissance se trouve dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seulement, prenons conscience de cela et nous verrons, mes bien-aimés frères et sœurs, des forteresses tomber dans nos vies. Nous verrons des forteresses se briser dans nos vies, comme la muraille, comme la forteresse, comme la muraille de Jéricho. Oh oui, nous verrons ces murailles, ces forteresses se briser en miettes, en morceaux devant nous, car le nom de Jésus a assez de puissance, le sang de Jésus a assez de puissance pour pouvoir briser toutes les chaînes. Alléluia, et nous libérer. Deuxième point, nous sommes affranchis de la condamnation, frères et sœurs, pour devenir enfants de Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ et par la foi uniquement en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » En d'autres termes, nous sommes, frères et sœurs, enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire en mettant notre confiance, en mettant notre assurance dans la personne et dans la personne uniquement de Jésus-Christ. Ainsi, nous passons, frères et sœurs, d'un statut d'esclave à celui, oh oui, gloire soit rendue à Dieu, à celui d'enfant de Dieu, c'est-à-dire de fils, de filles de Dieu. Car nous avons accepté volontairement, alléluia, volontairement d'obéir et de revêtir Christ, c'est-à-dire nous habiller des vêtements de Christ. Ensuite, dans Galates chapitre 3, verset 29, il est dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes passés donc de l'esclavage, frères et sœurs, à l'héritage. Je répète, nous sommes donc passés de l'esclavage à l'héritage. Et comme le fils prodigue, nous avions auparavant, frères et sœurs, dilapidé notre héritage en le donnant à Satan le diable depuis le jardin d'Éden. Nous avions volontairement retiré notre manteau de gloire, créé à l'image de Dieu, pour un manteau de honte, pour un manteau de pauvreté, pour un manteau de souffrance. Mais Jésus-Christ, oh oui, Jésus-Christ, notre grand frère,
a renversé la situation. Oh oui, il a renversé la situation afin de partager son héritage avec nous. Nous devenons co-héritiers en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, frères et sœurs, a pu dire dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oh oui, merci Seigneur. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pour conclure, mes bien-aimés frères et sœurs, ainsi pour conclure cette série de méditations, permets-moi de te dire, mon frère, ma sœur, que tu n'es plus condamné. Oh non, tu peux retirer le mot, le verbe condamné de ton vocabulaire. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné ni condamnable. Car Christ t'a racheté. Christ t'a racheté. Il a payé le prix de rachat. Il a payé le prix à la croix du calvaire avec son sang. Donc, tu n'es plus condamné ni condamnable. Tu n'es plus condamné car Christ, mon frère, Christ, ma sœur, t'a justifié. Oh oui, en te rendant innocent, en te rendant juste. Ainsi, ton casier judiciaire est vierge. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ton casier judiciaire, notre casier judiciaire est vierge de toute accusation possible et imaginable. Oh oui, tu n'es plus condamné car Christ t'a libéré. Il t'a libéré. Il a brisé tes chaînes. Il a brisé mes chaînes. Et afin que nous soyons libres et pour que nous puissions devenir par la foi enfants de Dieu. Oh oui. Et pour toi, mon frère, ma sœur, ou encore, cher internaute, qui ne connaît pas la personne de Jésus-Christ, permets-moi de te dire que tu n'es pas seul. Car dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit que « Voici, Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc Christ frappe encore à la porte de ton cœur, cher internaute. Et il n'attend qu'une chose, c'est que tu ouvres cette porte et que tu le laisses rentrer dans ta vie. Il t'appelle une nouvelle fois, car il veut faire un changement dans ta vie. Il veut révolutionner ta vie. Donc fais-lui confiance et accepte d'ouvrir la porte de ton cœur. Alléluia. Écoute l'appel du Sauveur par excellence. Oh oui. Car il est capable de pouvoir briser les chaînes. Je ne sais pas quelle chaîne, oh oui, en ce moment même t'enchaîne. Peut-être que c'est la chaîne de la pornographie, la chaîne ou les chaînes, oh oui, du suicide, oh oui, ou encore de la colère. Mais Christ est capable de pouvoir te libérer de toutes tes chaînes. Oh oui, il est capable de le faire. Permets-moi de te dire que, oh, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul car Christ attend qu'une chose. Il est là et il n'attend qu'une chose. C'est que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Permets-moi de te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Non, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu n'es pas le fruit de la théorie de Darwin sur l'évolution. Mais ton Créateur, en la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut t'accorder la paix. Jésus-Christ veut briser tes chaînes. Il veut briser tes chaînes pour pouvoir te libérer. Les chaînes qui sont dans ta vie. Car il a fait une chose. Il a décidé de s'incarner pour faire cela. Pour te libérer, pour me libérer. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas la personne de Jésus-Christ, sache qu'il t'appelle maintenant. Il t'appelle. Ouvre la porte de ton cœur. Et je peux t'assurer que ta vie va changer du tout au tout. Je peux t'assurer que tu ne te sentiras plus seul. Oh oui, tu ne te sentiras plus seul. Jésus-Christ étant près de toi, près de ton cœur. Oh oui, tu ne le regretteras pas. Non, 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 car il est un Dieu fidèle. Sur ces paroles, frères et sœurs, nous sommes libérés. Et il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Il n'y a plus aucune condamnation pour nous, mes frères et sœurs. Car Jésus-Christ a payé notre rançon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen. Amen.
Alléluia.